Mes chers amis, cher professeur Éric Geoffroy, bonsoir à tout le monde. Ce soir, dans le cadre du cycle des conférences de l'Institut Kalima, en partenariat et sous l'égide de la CIOS, la coordination des organisations islamiques suisses, ainsi que l'association juridique CRI Voix des victimes, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle conférence programmée depuis déjà quelque temps. Nous avons l'immense honneur ce soir de recevoir professeur Éric Geoffroy, professeur émérite à l'Université de Strasbourg, islamologue, arabisant, écrivain, auteur d'innombrables ouvrages. Vous me permettrez de citer quelques-uns comme aperçu biographique de notre cher invité. Je pourrais citer l'ouvrage Le soufisme, écrit par Éric Geoffroy, Histoire, fondement et pratique de l'islam spirituel. Je pourrais également citer Un éblouissement sans fin, excellent ouvrage de notre cher intervenant. Jihad aux contemplations, un ancien ouvrage aussi, Vie et enseignement d'un soufi au temps des croisades. L'islam sera spirituel ou ne sera plus, un ouvrage extrêmement important aussi, et peut-être qui fera écho ce soir dans la conférence avec notre cher professeur, car c'est aussi l'enjeu de l'actualité du soufisme et de la spiritualité en général, ainsi que beaucoup d'autres ouvrages. Je n'ai pas le temps de tous les citer. Je vous renvoie aussi, bien sûr, à d'innombrables articles que vous trouverez dans le compte-rendu de cette conférence. Professeur Éric Geoffroy, nous avons l'immense plaisir de vous avoir ce soir avec nous. Vous allez nous permettre avec vous, peut-être avec un petit fil conducteur tel les voyageurs, voyager un petit peu avec vous autour de la question du soufisme, de son apport aujourd'hui, dans un temps assez trouble où les conflits se multiplient, dans une Europe ou dans un vieux continent assez particulier qui vit aussi l'impact d'une mondialisation, l'impact de fluctuations à la fois historiques et sociétales. Et puis, au-delà peut-être de cet intérêt suprême d'une spiritualité vivante, véhiculée à travers l'histoire, à travers les siècles, par le soufisme, par les maîtres du soufisme, par les disciples parfois du soufisme, tout simplement peut-être par les êtres, par cette lumière qui les anime de l'intérieur. Alors peut-être je commence avec vous, cher professeur, en saluant tous les professeurs et tous les responsables qui sont avec nous ce soir, les membres de l'Institut Kalima ainsi que quelques dignitaires religieux. Je vois aussi Francine que je salue et tous les autres. Le soufisme dans ce vieux continent qu'est l'Europe, est-ce que c'est comme le disent certains, une transplantation confrérique en Europe, venue d'ailleurs, ou plutôt une véritable forme d'hybridation vivante qui fait véhiculer une spiritualité vivante pour les êtres? Bon, donc je commence à répondre à votre question. Bon, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne suis pas dans le bureau parce qu'il est en travaux, donc les conditions de lumière, tout ça ne sont pas au top, mais on fera avec. Voilà, donc bonsoir encore une fois à toutes et à tous. Heureux d'échanger avec vous. Alors, le premier élément de réponse pour moi, par rapport à ce titre, chapeau, hein, actualité du soufisme, le soufi devrait toujours être actuel au sens où il y a un adage ancien,
attribué tantôt à l'un ou à l'autre, enfin, bon, peu importe, c'est un adage qui fait partie du patrimoine spirituel de l'islam. Soufi ibn Waqti, ou bien Ibn al-Waqt. Le Soufi est le fils de l'instant. Le Soufi est le fils de l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au cours des siècles, les soufis ont joué ou auraient pu jouer un rôle, et ils l'ont fait souvent quand même, de contextualisation et d'actualisation du message islamique et du message mohammedien. Puisque, contrairement finalement aux autres sciences islamiques, qui elles sont de nature formelle, c'est-à-dire j'acquiers une science, le commentaire du Coran, la théologie, le ilm al-kalam, le droit musulman, etc. Je l'acquiers par un professeur ou par un livre et que je vais transmettre ensuite. Donc, c'est de nature horizontale, je souhaite. Et le problème, c'est que souvent, dans ces sciences islamiques, on fige une matière qui a été énoncée par des grands esprits, notamment lors des premiers siècles de l'islam. Mais malheureusement, comme c'est une matière souvent livresque et je dirais argumentative, d'approche binaire, oui ou non, etc., eh bien, on continue à garder ces textes-là, donc du XIIe siècle, du XIe, du XIIIe, et à agir actuellement au XXIe siècle comme s'ils étaient encore actuels. La démarche voulue, en tous les cas, par le tasawwuf, c'est-à-dire par le soufisme. Après, est-ce que les soufis sont toujours, et encore une fois, ont toujours été à la hauteur de ce message ou autre chose, mais ce que demande l'exigence du soufisme, c'est que il doit, comme le spirituel prime sur toutes les autres dimensions, et notamment la dimension psychique, physique, mais aussi mentale, intellectuelle, le spirituel est à même d'imprimer une plasticité, vous voyez, dans mon rapport au monde, dans mon rapport à l'islam, dans mon rapport au Coran, etc., etc. Donc, il y a en principe, encore une fois, il y a cette fraîcheur, si je puis dire, de la matière soufie, de cette discipline, qui me permet d'actualiser à chaque lecture le Coran, qui me permet d'actualiser en moi la présence du prophète. Le prophète n'est pas uniquement un être extérieur, un personnage historique qui est mort en 632, etc., etc. Il a avant tout finalement un message ésotérique, spirituel, même s'il n'apparaît pas en premier parce qu'il avait une mission de prophète, comme les autres prophètes avant lui, donc une mission générale pour tout le monde. Mais voilà, donc il porte en lui aussi cette dimension métaphysique et que nous pouvons vivre. Et ainsi de suite. Si je prends tous les piliers de l'islam, si je prends le vécu donc, de l'islam, si je prends aussi je me situe dans la sphère du soufisme, sans prétention. Si je prends les autres éléments de la culture humaine globale, donc les autres religions, si je prends les arts, etc., eh bien, le soufisme doit me permettre encore une fois, de maintenir toujours les messages divins, et là je parle au pluriel d'emblée, vivants.
Voilà, donc c'est un premier élément par rapport au titre, hein, actualité du soufisme. Voilà, et du coup, ça me permet, je me situe toujours évidemment d'un point de vue soufi, ça me permet de ne pas réifier, de ne pas voir idolâtrer comment dire, les éléments qui me constituent, c'est-à-dire ma culture, mon pays d'origine, euh, voilà, mon être, ma profession, etc. Et allons plus loin, même d'idolâtrer ma religion, d'idolâtrer Dieu, hein, au sens où Dieu, et là on a dans toutes les voies spirituelles du monde, Eckhart ou Shankara ou d'autres, on a cette désappropriation du divin. Hein, et un vrai soufi ne s'approprie pas à Dieu. Hein, il le vit, il peut en témoigner à sa manière, comme il peut. Je dis il, hein, c'est il ou elle, évidemment, mais il ne doit pas réifier Dieu. Or, on est bien d'accord qu'en islam, comme dans les autres religions, parfois les croyants ont tendance à s'approprier leur matière, à leur point de vue, leur vécu de leur religion. Ils ont tendance à l'imposer aux autres en interne, par exemple à l'intérieur des courants musulmans. Et non, mon islam est plus authentique que le tien, etc., etc. Et bien sûr, entre les religions ou entre les pays, etc. Donc, avec tous les nationalismes qu'on trouve. Et le problème, justement, c'est que la religion se croise avec le nationalisme patriote ou autre. Et malheureusement, on a des exemples dans toutes les religions et à toutes les époques. Voilà, donc, l'actualité du soufisme, c'est aussi que le soufisme doit me permettre d'être investi un tant soit peu de la hikmah, de la sagesse prophétique. Sagesse prophétique donc, du prophète Mohammed, évidemment, mais aussi des autres prophètes. Pour autant qu'on y a accès, évidemment, suivant ce que nous en percevons. Et donc, cette sagesse qui doit me permettre, et là, évidemment, en islam, nous avons avant tout l'exemple du prophète Mohammed, qui doit me permettre de situer, de mettre les choses à leur place. Et les êtres à leur place, et de donner à chaque créature son haq, son droit. Voilà. Et donc, du coup, ça me permet ça doit me permettre, encore une fois, de résoudre, et là, les grands maîtres y insistent, hein, de conjoindre les contraires. Alors que, encore une fois, dans le domaine religieux exotérique, qu'il soit islamique ou autre, souvent, en fait, on va être, encore une fois, dans la binarité. Hein. Alors, le droit, par exemple, le droit musulman, le réclame, évidemment. Ça, c'est halal, c'est haram. Encore que le droit musulman, à la base, est beaucoup plus subtil que ça. Il a beaucoup plus de catégories et il laisse beaucoup plus de liberté à l'homme. Mais les hommes n'aiment pas la liberté. En fait, les humains n'aiment pas les libertés. Et non. On le sait, par exemple, voilà, du vivant du prophète, des gens, hommes ou femmes, venaient demander au prophète est-ce qu'il pouvait faire ceci et cela. Et le prophète leur répondait laissez-moi tant que je vous laisse, sinon vous allez en quelque sorte obliger Dieu à révéler un interdit, une limitation, etc., etc. Il le disait souvent. Le soufi, justement, est dans cette liberté première,
hein, dans cette liberté première que Dieu lui a donnée finalement dans le monde de la préincarnation. Nous avons le verset du pacte dans le Coran qu'on peut comparer le pacte entre Dieu et les humains avant qu'elle soit incarnée charnellement ici-bas. Et donc, c'est l'alliance. Hein. Et dans cette alliance avec Dieu, Dieu donne une absolue liberté à l'être humain. Hein. Liberté, responsabilité aussi. Vous voyez ? Donc, et le soufi doit sentir cette liberté, cet espace que bien souvent les croyants exotériques ou bien normatifs ne vont pas oser de prendre. Ils ne vont pas oser prendre cette liberté. Voilà, un petit peu déjà. Un autre élément pour l'actualité du soufisme, pour moi, c'est le fait que le soufisme est avant tout une conscience. C'est-à-dire, tout est là, tout est donné, toutes les choses visibles, etc. Après, tout dépend de notre état de conscience. Et le dévoilement spirituel, le cheminement spirituel, fait que finalement, je vais vivre les mêmes faits apparents dans ma vie, dans le spectacle du monde, dans ce que le monde me donne. Je vais les vivre différemment si je fais tomber les voiles ou certains voiles. Pas tous les voiles, parce que évidemment, la lumière divine est pure et insoutenable, disons. Mais voilà, il y a cette idée de pouvoir faire tomber des voiles d'illusion. Hein, là, on parle des voiles d'illusion. Et donc, du coup, ces choses, ces êtres, ces éléments que je voyais auparavant m'apparaissent sous un regard complètement renouvelé. Hein. Donc, il y a ce renouvellement qui est permis, si vous voulez, du fait de cette constante actualisation de mon vécu par cette expérience, d'une part multiséculaire, puisque le soufisme a toute une histoire, donc il remonte au prophète, évidemment. Et donc, il y a tout ce patrimoine spirituel qui circule dans les veines, dans les artères et dans le cœur des gens, notamment du fait qu'il y a dans le lien fondamental de maître à disciple qui existe dans le soufisme, eh bien, il y a ce qu'on appelle une silsila, une chaîne initiatique qui me relie à tel maître spirituel qui lui-même a été initié par un maître avant qu'il ne meure, il ou elle, etc. Et on remonte ainsi jusqu'au prophète. Donc, l'aspirant, je dirais, soufi, bénéficie, et s'il s'est transformé l'essai, hein, il bénéficie de tout ce patrimoine spirituel islamique et autre qu'islamique, évidemment. Donc, de cette sagesse universelle. Donc, c'est une histoire donc, de conscience. C'est une affaire de conscience. Et actuellement, parmi les éléments de la conscience que nous devons avoir, il y a notamment, évidemment, la conscience environnementale, la conscience écologique. Voilà. Et un cher disait il y a quelque temps, mais d'autres le disent et le vivent, quoi. On ne peut plus avoir une démarche spirituelle actuellement sans une conscience comportementale, individuelle, liée à l'environnement, à l'écologie, à la sobriété, etc. Chose qu'on va me dire, mais ça c'est la mode.
Non, non, malheureusement, c'est bien plus qu'une mode, ce sont des défis. Hein, Et de fait, en islam, il y a tout un patrimoine euh, spirituel euh, qui concerne l'écologie et qui souvent est peu connu des musulmans, un peu plus maintenant parce que, bon, comme on en parle de plus en plus, voilà, et qui ne demande qu'à être vivifié. Voilà, peut-être, vous voyez, donc un autre, ce que je peux évoquer aussi, dans cette actualité donc, du soufisme, c'est les changements profonds qu'il y a depuis quelque temps, on va dire, dans la relation initiatique de maître et disciple. Comme je le disais un peu avant, toutes les spiritualités ne sont pas initiatiques, c'est-à-dire elles n'ont pas toutes la dimension d'une relation de maître et disciple. Dans le soufisme, c'est fondamental. C'est fondamental. Et évidemment, l'exemple en mode humain, bon, le maître absolu, c'est Dieu, évidemment, et le Mahoula, mais en mode humain, le prophète était un guide spirituel pour certains compagnons. Il y avait, surtout à la fin de sa vie, il y avait beaucoup de compagnons et tous n'étaient pas des gnostiques. C'était des croyants, des fois tardifs, des fois politiques même, etc. Mais il y avait des proches compagnons à qui il a transmis cette initiation spirituelle et tout ça s'est diffusé de génération en génération jusqu'à maintenant. Donc la relation de maître et disciple est et reste fondamentale, mais elle change parce que jusqu'il y a peu de temps, c'était une relation assez étroite et ésotérique, parfois en petit comité et parfois en grand comité, lorsque les confréries sont apparues au XIIe, XIIIe siècle, mais j'y reviendrai après, ça a été, dans certains cas, un phénomène de masse, et notamment au Proche-Orient, en Irak, hein, en Égypte. Voilà, il y avait beaucoup de monde, parce que ça correspondait à des besoins à cette époque. Bon, là, ce serait un peu long à expliquer. Et ce qui se passe actuellement, moi, c'est ce qui m'apparaît, c'est que comme sous le haq, le réel, Dieu se révèle de plus en plus, il se révèle non pas en termes prophétologiques, c'est-à-dire il n'y a plus de prophète qui reçoit une révélation au sens de la prophétologie islamique, mais Dieu se manifeste de plus en plus dans des signes majeurs. Il y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Et du coup, la transmission initiatique s'avère de moins en moins nécessaire parce que Dieu communique plus directement par des signes majeurs, mondialisés. Une des ruses divines de la mondialisation, c'est notamment ça. C'est que, évidemment, cette mondialisation, elle est avant tout commerciale, financière et médiatique au sens parfois le plus vil, parfois, mais il y a au-delà, au-dessus, il y a cette présence divine qui fait que vraiment l'être humain qui ne veut pas voir les signes divins et qui renvoie comme un négatif vers Dieu, hein, il y a tellement de signes négatifs que ça ne peut que renvoyer vers le positif, vers le réel, vers le vrai qui est Dieu. Et donc si les humains ne veulent pas voir ça, finalement, une initiation ne leur servirait en rien. Donc, du coup, on voit que dans certains cas, et dans des configurations assez diverses d'ailleurs, eh bien, il y a de moins en moins de transmission directe en présentiel, si vous voulez, d'un maître à un disciple.
Voilà. Et ça pose la question, justement, de la disparition de l'ésotérisme en tant que tel, question qui a été posée déjà par quelques personnes, par quelques individus il y a déjà plusieurs décennies. Et de fait, j'en parle dans mon livre L'islam sera spirituel ne sera plus. Euh, parce que, précisément, nous ne sommes plus dans des choses confinées à des cultures à la fois nationales, religieuses, spirituelles données, parce que tout est mis en vrac. Et justement, voilà, nous parlons, nous sommes a priori dans un cadre européen, français, suisse, etc. Bon, donc, il y a l'islamité et le caractère soufi lié au seul monde musulman n'a plus lieu d'être. Il existe encore, mais ce n'est pas forcément le meilleur vécu de l'islam et du soufisme. Et c'est pareil dans toutes les religions, par rapport à leur support traditionnel, géographique, national, etc. Vous voyez? Et donc, du coup, eh bien voilà, il y a c'est Mohammed Iqbal, qui est un grand penseur indien, penseur, poète, visionnaire, qui est mort en 1938. On dit que c'est le père spirituel du Pakistan, qui a vu le jour en 1947. Et Iqbal parlait de démocratie spirituelle. Démocratie spirituelle. Et je crois que l'époque prête à ça de plus en plus. Alors, c'est-à-dire que en tout cas, il ne faut surtout pas assimiler, comme le font d'ailleurs certains adeptes du soufisme, hein, il ne faut pas assimiler la tariqa, la voie initiatique verticale, on va dire, qui me relie à un maître spirituel, qui lui-même a été relié par la chaîne initiatique dont j'ai parlé, et qui le relie au prophète. Le prophète est le réel maître dans le soufisme, et à toutes les époques, et bien sûr le prophète qui relie à Dieu. Hein. Et donc il ne faut pas assimiler cette voie, donc la traduction du mot tariqa, initiatique qui est verticale, avec la modalité confrérique. Et ça, c'est le terme français. En anglais, on parle plutôt de Sufi order, de ordre soufi, ce qui n'est pas plus exact. En français, on parle souvent de confrérie. Or, une confrérie, comme son nom l'indique, désigne un ensemble de frères ou sœurs, confrères, consoeurs. Là, on est dans un système horizontal et on est dans un système humain. Et les humains sont ce qu'ils sont dans les milieux soufis comme dans les milieux de mystiques chrétiens ou de mystiques ou pas de mystiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, dès qu'on atterrit dans l'humain, eh bien, il y a le meilleur et le pire. Et on dit que dans les confréries, il y a des saints et il y a des brigands. Voilà. Donc, et ce monde confrérique, il est globalement en crise parce qu'il y a des nouveaux, il meurt en tant que tel. Il est apparu, je vous l'ai dit, vers le XIIe siècle pour des raisons historiques un peu longues à expliquer, mais avant, on a 6 siècles de vécu spirituel, donc sans structure confrérique. Vous voyez? Avec des grands maîtres, avec les grands pionniers du soufisme. Voilà. Donc, ça veut dire que les adeptes du soufisme, et notamment du soufisme confrérique, doivent se débarrasser des prétentions, souvent qu'ils peuvent avoir, à dire « mon cher est le meilleur » par rapport à d'autres, « mon cher est le pôle spirituel », c'est nous qui avons la vraie voix, etc., etc. Des choses qu'on entend malheureusement régulièrement. Et en fait, tout le soufisme, avec tout ce qu'il comporte de monde confrérique ou en dehors du monde confrérique, c'est une seule et même famille mohammedienne.
ce ne sont les mêmes familles mohammediennes. Et donc, la compétition, là, n'a pas lieu d'être. Et après, on est dans le domaine du cirque, c'est-à-dire dans le domaine du secret spirituel. Et je dirais que les degrés spirituels de tel ou tel maître, homme ou femme, ne nous regardent pas. Voilà. Et donc, ce qui compte, c'est d'être, encore une fois, sincère. C'est la sincérité, d'ailleurs, qui, dans les traités de soufisme déjà anciens, ils ont, comme je vous ai dit, les maîtres, ils ont balisé la voie. Hein, eh bien, ils ont donc mis en général, ils ont délimité des stations spirituelles, des états spirituels. Tout ça, c'est un peu technique, parce que le soufisme est une science spirituelle de l'islam. Et en général, ils mettent toujours la sincérité au départ. Si la démarche spirituelle est biaisée, eh bien, vous pouvez avoir le maître le plus éveillé, vous pouvez prier, pratiquer l'invocation jour et nuit. Eh bien, au mieux, vous n'aurez rien. Au pire, vous allez avoir des faux états spirituels et vous risquez de partir en vrille. Voilà, donc c'est-à-dire la sincérité qui correspond d'ailleurs en mode exotérique, religieux, à un hadith, à une parole connue du prophète, dans lequel celui-ci nous dit que les actes ne valent que par leurs intentions. Eh bien, si on transpose ça, alors ça a l'air tout simple, mais c'est fondamental comme parole. Si on transfère ça dans le domaine spirituel et initiatique, eh bien oui, les actes, les états spirituels, tout ce que je peux vivre au niveau spirituel n'a de valeur qu'en fonction de ma sincérité. Parce que c'est ça qui va donc travailler en moi, parce que toute voie spirituelle, et vous le savez, surtout toutes les voies spirituelles authentiques visent l'unicité, visent la résorption de notre dualité en tant qu'humain dans l'unicité divine. Et en particulier le soufisme, puisque le soufisme, c'est la voie initiatique de l'islam. Et vous savez que le principe de l'islam, en fait, le principe réel est fort et unique réellement, c'est le tawhid, c'est l'unicité. Mais à vrai dire, tous les grands spirituels de toute religion ont toujours tendu vers ça. Et donc, voilà, donc il y a et donc il y a ce danger, il y a ce péril que peut représenter le fait de cheminer, en effet, vers la résorption en Dieu, vers la résorption, la réintégration de l'unicité. Et donc, c'est là où on nous dit depuis le début qu'il faut un maître spirituel, il faut un compagnon. Le terme maître, d'ailleurs, n'est pas toujours adéquat. On peut parler d'un guide, voilà, ou un compagnon sur la voie. Compagnon ou bien compagnonne, parce qu'il y a toujours eu des femmes maîtres spirituelles, et il y en a maintenant de plus en plus, elles sont plus visibles actuellement. Voilà un petit peu ce que je pouvais déjà donner comme élément. C'est déjà assez beaucoup, cher professeur. Vous avez quand même esquissé les grandes lignes du soufisme. Vous avez insisté sur cet aspect, je crois, fondamental et essentiel, justement par rapport au titre de la conférence, de l'actualité, pour ne pas dire sous-entendu l'actualisation de cet instant spirituel à tout moment et cet effort pour nous relier à Dieu. Peut-être, si vous me permettez, je reviens tout simplement. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus près de votre micro? Oui. Alors, je disais, pour pouvoir peut-être revenir sur l'importance du maître, enfin, peut-être on ne va pas engloser davantage sur la terminologie elle-même, mais en tant que guide et compagnon, comment s'incarne justement, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, et même ceux parfois qui le savent et qui ne connaissent pas exactement cette relation qui doit s'établir entre l'aspirant et son compagnon, celui qui connaît
le chemin et son rôle aujourd'hui, justement, à l'amener à cette station, d'actualiser par lui-même cette relation avec Dieu. Alors, Soulet, moi, justement, par rapport à, je reviens au titre, actualité du soufisme, un maître spirituel voit son disciple dans son entièreté. Je veux dire par là qu'il, comment dire, sans qu'il dise tout d'ailleurs à son disciple, parce que c'est en fait le disciple qui va faire le boulot. Et il y a des choses qu'un maître spirituel, toute tradition confondue, hein, peut dire à son disciple à tel moment, et des choses qu'il ne peut pas dire. Soit il faut que le disciple les vive et les découvre par lui-même, dans un jour, un mois, un an, 10 ans, etc., ou bien avant de mourir. Voilà, donc il ne peut pas, souvent un maître ne dit pas tout, et c'est souvent, ça apparaît très très clairement. Mais comme la dimension spirituelle se joue de l'espace-temps matériel, eh bien, ça c'est très très clair. Par exemple, vous pouvez aller voir votre maître spirituel, on va dire, et puis vous avez des questionnements, vous avez des choses à voir avec lui, et puis il ou elle, encore une fois, hein, le maître spirituel, il va vous sortir, il va vous dire une vérité, mais qui n'est pas liée à votre actualité à vous, spatio-temporelle. Hein, parce qu'il est, en principe, il est relié in divinis, il est relié à une autre dimension. Et donc, voilà, donc il y a cette permanence, il y a cet éternel présent, voilà, à laquelle nous sommes appelés tous à nous relier, enfin ceux qui ont une démarche spirituelle, l'éternel présent de Dieu. Et un maître spirituel, un être en principe réalisé au niveau spirituel, un tant soit peu, ou plus que ça, eh bien, est relié à cette dimension. Et donc, du coup, l'espace-temps, encore une fois, ne joue pas. Et ça peut surprendre, évidemment, le disciple, ça peut même le choquer. Hein. Un maître spirituel, ce n'est pas toujours du miel. Hein. Il n'est pas un maître spirituel, peut-être des fois violent, j'entends, hein, au niveau de ce qu'il demande. Il y a, bon, voilà, il y a différentes écoles hein, dans le soufisme. Il y avait des voies plus abruptes, d'autres plus douces, etc. Et puis les époques changent. Par contre, globalement, un maître est aussi le fils de son époque. Et donc, globalement, il y avait des maîtres anciennement qui pouvaient être durs et très exigeants avec leurs disciples pour des choses justement, qui nous paraîtraient impossibles à vivre ou à réaliser maintenant. Parce que nous vivons à notre époque, nous avons d'autres exigences, d'autres conforts, et inversement aussi. Dans ce contexte mondialisé, voilà, d'une actualité toujours très, très vive, comme ça, eh bien, peut-être que les disciples des voies spirituelles sont amenés à vivre des choses plus exigeantes que ce que vivaient finalement des disciples qui étaient, tant qu'ils étaient dans un contexte, encore une fois, traditionnel au sens de Guénon un peu, c'est-à-dire le soufisme vécu dans un pays musulman, avec voilà, où je vivais ça avec mon cher dans un lieu dédié, ou alors dans l'hindouisme, voilà, bon bah c'était en Inde, dans un ashram, etc., ou bien dans un monastère chrétien, etc., etc.
tout ça maintenant est en train d'éclater, soudain. Bon, il reste des repères, mais ben voilà, nous parlons soufisme et nous sommes en Europe. Vous voyez, voilà. Et moi, j'ai souvent entendu, en pays musulmans et ou arabes, des gens me dire l'avenir de l'islam, l'avenir du soufisme, c'est en Occident. Voilà, je l'ai souvent entendu. Voilà, donc en tous les cas, le maître spirituel, c'est quelqu'un qui vous relie au vivant. El Hayy, le vivant, qui est un des noms majeurs de Dieu en islam et dans le soufisme. Merci infiniment, professeur. Alors peut-être pour ne pas trop prolonger, je crois qu'on a assez d'éléments. J'ouvre peut-être l'échange avec les auditeurs qui sont avec nous ou les auditrices. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voulez interagir avec le professeur? Je voyais quelqu'un tout à l'heure lever une main. Alors, je vois d'abord peut-être Oustad Dahri, docteur Dahri, vous êtes venu. Est-ce que vous voulez souhaiter prendre la parole immédiatement? Je vois docteur Siham Sherif qui souhaite intervenir. Oui, bonjour. Marhaban, Oustad. Marhaba. Bonjour à vous et à monsieur Éric Geoffroy. Permettez-moi de parler en arabe. كنت في الحقيقة منذ أيام أقرأ كتاب Pardon, mais si vous parlez en arabe, pour le public, ça ne va pas être... Je vais peut-être traduire. Il va traduire, monsieur Ben Yahya. J'étais en train de lire Allah au féminin, celle de Éric Geoffroy. إذا نهضروا على l'actualité du soufisme, on ne peut pas parler de le féminin au soufisme. لا نستطيع أن لا نتكلم عن المرأة في التصوف. فتقريبا ولماذا؟ Pardon؟ لا تفضلي. أوكي، شكرا. فلا نستطيع إذا تكلمنا عن حاضر التصوف أو التصوف في الوقت الحاضر يجب أن نتكلم عن المرأة في هذا المجال، لأنه كما هو ظاهر وكما تكلمت عنه في كتابك الله أو فيمينا، حدث تغير في المجال الديني الإسلامي، خاصة في مجال التصوف، وجعل كأنه فيه موجة من الظهور النسوي في هذا المجال. أنت تتحدث على هذا في هذا الكتاب، وهو كتاب رائع لأنه je m'excuse, mais les autres personnes attendent. Vous ne pouvez pas parler en français directement, ce sera plus simple. نخاف أني لا أعبر بالشكل اللائق لأنه يعني لغتي الأصلية عربي و سأخطئ حتما لهذا. فأنه كأنه كرونولوجيا c'est une chronologie de la présence féminine dans le monde soufisme. سؤالي حتى لا أطيل أنه أنت لم تتحدث عن الأسباب التي جعلت هذا التغير يظهر أو هذا القفزة في الحضور الأنثوي خاصة في التصوف المغاربي، الحضور الأنثوي وظهور الكثير من الشيخات المتصوفات. ما هي العوامل التي جعلت هذا هو في الحقيقة كان كثير من المتصوفات النساء، لكن جعل أنه في المغاربة الطرق الصوفية تظهر الكثير من الشيخات المتصوفات. بالنسبة إلي البحث في أسباب هذا التحول، هل هو تحول فجائي؟ أولا هل هو تحول فجائي؟ ثم ما هي العوامل التي ساعدت في هذا التحول إن كان فجائي؟ أو ما هي الممهدات التي عملت على ظهور هؤلاء النسوة في مشيخة الكثير من الطرق الصوفية؟ شكرا أستاذة. وصلت الفكرة ووصلت الأسئلة. Peut-être pour traduire très rapidement, Dr Siham Sherif est sociologue à l'Université d'Alger, qui est à la tête du laboratoire des sociétés de religion. La question tourne autour, professeur, cher professeur, justement par rapport à votre ouvrage Allah au féminin, sur ce tournant pour elle, en tout cas selon elle,
subitement de l'apparition de grandes maîtres ou maîtresses, si je puis appliquer le genre, spirituel en islam. Et selon elle, c'est quelque chose qui est probablement, si j'ai bien compris, tardif et soudain, alors que la réalité historique est tout autre selon moi. Enfin, à vous la parole, professeur. Oui, c'est ça, oui, oui. C'est ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est-à-dire que, enfin, bon, je le suggérais, mais alors, les femmes ont eu un rôle spirituel et initiatique, c'est-à-dire de guide spirituel, important durant la première époque du vécu spirituel de l'islam, du vécu soufi, c'est-à-dire avant l'apparition des confréries. On a, bon, notamment, bien sûr, la célèbre Rabia el-Adawiya, qui est morte en 801, quand même. Mais il y a beaucoup d'autres, et j'en parle dans le livre un peu. Pourquoi il y avait une plus grande liberté, et le soufisme était un monde, le soufisme, c'est un mot générique, hein, bon, et qui est apparu en Irak, bon, vers 900 à peu près, quoi. Voilà, en gros, quoi. Enfin, le terme est apparu avant, mais bon, pour faire bref, quoi. Et donc, c'est un monde fluide où les gens circulaient et donc allaient voir des saintes femmes. C'est avec l'apparition du système confrérique, donc Turquia, hein, donc 12e, 13e siècle, 12e, 13e, 14e siècle, que finalement les femmes vont avoir un rôle moins apparent. D'ailleurs, pourquoi? Parce que les grandes confréries, qui, comme je l'ai dit avant, ont été parfois comme un phénomène de masse. Au XIIIe siècle, les confréries ont eu des adeptes en nombre, pour l'époque, hein, mais c'était quand même un phénomène de masse. Eh bien, donc il y avait un lien avec la société, avec le politique, etc. Et je crois que ça joue dans le fait que finalement, les fondateurs de toutes les grandes tariqas, les grands ordres, de toutes les voies soufis qu'on connaît, ce sont des hommes. Même si, ça j'en parle dans le livre, même si autour de ces maîtres fondateurs, il y a une mère, une épouse, une fille, etc. Alors maintenant, de fait, il y a, et dans la dernière partie de mon livre, j'ai mené des entretiens avec 5 femmes qui ont un rôle spirituel. 4 sur 5 se disent Sheikha, enfin maître spirituel, disons, mais les 5 jouent ce rôle-là. Et voilà, en gros, elles m'ont dit oui, voilà, les femmes ont toujours eu un rôle initiatique, mais c'était discret. Pourquoi? Parce que les sociétés arabes, comme les sociétés méditerranéennes ou sociétés même françaises, étaient machistes, hein, et d'autres sociétés, hein, indiennes et bien d'autres. Donc, il y avait ce contexte culturel. Maintenant, les choses changent et ces femmes peuvent apparaître. Ces femmes peuvent apparaître et elles ont bon, moi je connais ces chères, justement, elles ont des disciples hommes, pas uniquement femmes, voyez-vous. Et elles me disaient, et je le constate un petit peu moi aussi, que de plus en plus, au fur et à mesure d'ailleurs que les grands maîtres hommes du XXe siècle avaient disparu ou étaient en train de disparaître, eh bien, il y aurait il y aurait moins de grands chairs saoulés, mais plus de phares saoulés disséminés ici et là, et il y aurait une présence féminine accrue. Donc, on le voit déjà, et moi, je le raccorde sur un plan métaphysique ou bien cosmique au fait que, schématiquement, hein, notre modernité, parce qu'on ne peut pas dire la modernité,
l'islam a été une modernité dans le monde lorsqu'il est apparu au 7e siècle. La Grèce antique a été la modernité de l'époque au 4e siècle avant Jésus-Christ, etc., etc. Notre modernité, née en Europe, au XVIIe, XVIIIe siècle, la révolution industrielle, 18e, 19e, l'hégémonisme européen, etc., etc. Et donc, une modernité très matérialiste, comme on le sait bien, eh bien, c'est du masculin, ça relève du principe masculin hypertrophié, donc, et qui est dévoyé. Et le féminin, et on sait ce que ça fait. Ça bousille la nature, ça bousille la planète, ça bousille le règne humain et les autres règnes. Donc, ce masculin dévoyé doit être compensé par le principe féminin qui vient contrebalancer cette hypertrophie donc du principe masculin, encore une fois mal vécu, c'est-à-dire dominateur, hégémonique, colonialiste, etc., etc. Et là, je parle de principe, c'est-à-dire que dans toute métaphysique, et le grand maître Ibn Arabi en parle bien, et j'en parle évidemment dans mon livre Allah au féminin, nous portons tous, êtres humains, le principe féminin et le principe masculin. Si je suis incarné en tant qu'homme, je vais davantage, a priori, là je parle surtout au niveau métaphysique, porter en moi le principe masculin, et une femme va davantage porter le principe féminin. Mais, Ibn Arabi insiste là-dessus, si moi en tant qu'homme, je refuse la part féminine au niveau métaphysique, je ne parle pas du reste, mais la part métaphysique qui est en moi, là, il y a une rupture. Il y a une rupture dans mon unicité intérieure. Il y a un divorce, il y a comme un schisme, comme une schizophrénie, comme on dirait maintenant, parce que je ne suis pas dans la complétude de l'être conforme à l'être divin, qui est bien sûr, qui est la plénitude. Voilà. Et ça vaut bien sûr pour une femme qui ne reconnaîtrait pas aussi en elle des parts du principe masculin en elle. Alors, tout ça paraît assez subtil. Bon, moi, je détaille ça dans Ibn Arabi est très audacieux quand même dans ce domaine, parce qu'il nous dit que, et il est repris par son élève à travers les siècles, l'émir Abdelkader, donc algérien, qui nous montre à quel point rien ne pourrait se faire à tous les niveaux, du niveau le plus métaphysique, cosmique et créaturel, etc., sans la réceptivité du principe féminin. Voilà un petit peu Donc, cette apparition, en effet, pour revenir au soufisme, cette apparition plus évidente des femmes maîtres spirituelles, etc., est récente, mais encore une fois, elle prend sa source dans un immense patrimoine et, comme je vous le disais, qui était plus vivant dans les premiers siècles du soufisme. Voilà. Merci, cher professeur. Merci, docteur Siamchif. Alors, je donne la parole à docteur Dari. Salam alaikum, cher Abdeljalil Dari. À vous la parole. Vice-président de la coordination des organisations islamiques suisses, qui n'a pas pu nous rejoindre au début de la conférence. Marhaban. Alors, vous avez un problème de son, docteur Dari. Il faut activer le son. On ne vous entend pas, malheureusement. Il faudrait peut-être redémarrer. Voilà, là, c'est bon. Oui, merci beaucoup. Nous sommes parfois dépassés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala asraf al-mursalin. Salam alaikum. Mon professeur, mon cher ami, professeur Geoffroy, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de la coordination des organisations islamiques suisses avec notre partenaire et notre
notre référent scientifique, l'Institut Kalima, dirigé par notre frère, notre référent scientifique, j'insiste toujours à signaler ça, notre professeur Boumedine Bouyahia. C'est une occasion de vous entendre. C'est un plaisir aussi de vous entendre et d'apprendre de vous, parce qu'on constate actuellement que le sujet, la thématique de sophisme commence d'être malheureusement marginalisé dans un cadre de commercialisation, dans un cadre de diabolisation parfois de l'islam, de marginalisation de l'islam, de déviation parfois de l'islam. On commence à constater et à voir et à regarder parfois des gens qui disent issus des courants sophistes pour détruire d'abord les bases de l'enseignement islamique, pour détruire les fondements de l'islam. Et on voit aussi, disons, un peu de business, comme on a vu le business de radicalisation en Suisse, par exemple. On a créé un centre, soi-disant centre Islam et Société, qui n'a rien de l'islam. On a instrumentalisé l'enseignement de l'islam dans une logique commerciale, dans une logique de business, en partenariat avec l'islam politique, avec la confrérie des frères musulmans, prête à lécher les bottes, prête à comploter avec le diable dans un cadre d'agenda politique. Merci infiniment, professeur Geoffroy, parce qu'avec vous, on apprend la profondeur du sophisme, l'émanation du sophisme et l'importance du sophisme comme un chemin spirituel, un chemin de réflexion, de liberté, de création et aussi de dialogue avec Dieu. Merci infiniment, mon professeur. Ça a été un plaisir, un honneur pour nous et on espère avoir l'occasion prochainement de vous recevoir en présentiel à Genève. Merci infiniment, professeur. Merci à vous. Merci infiniment, cher Abdeljalil. Voilà, donc peut-être, professeur, on arrive quand même à la fin du temps qui était consacré à cette conférence, et c'est vrai que 60 minutes avec vous, c'est extrêmement peu, parce que le sujet, je reprends une expression peut-être d'Ibn Arabi, est-elle un océan sans rivage? Il faudrait toute une vie et un engagement profond, toute une vie pour pouvoir… mais les éléments sont tellement essentiels que je crois que vous nous donnez aussi les bonnes raisons pour pouvoir justement travailler sur nous et aller vers cette notion, je reprends, qui pour moi l'élément essentiel par rapport au titre, par rapport au cœur de la conférence, par rapport aux éléments partagés avec nous ce soir, cette notion effective, importante, capitale de l'actualisation de cet instant présent, pour tout le temps être dans le présentiel, avec Dieu et en relation avec l'absolu. On a tellement de questions, mais malheureusement, on arrive à la fin. On vous remercie infiniment, merci à vous. Cher professeur Éric Geoffroy. Je remercie infiniment aussi tous les professeurs qui sont avec nous, la majorité. Je vois Dr Soraya Ayou, je vois ma chère Francine Pielensky aussi qui vient de… Allumez la lumière, parce que sinon je ne vois rien. C'est bien ça. Voilà. On vous entend, docteur, vous souhaitez pas… Alors, on arrive à la fin, peut-être échanger, mais une petite minute avec le professeur, parce que, voilà, allez-y, marhaba. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. D'accord. Salam alaikum, merci beaucoup, si vous me dites, professeur Geoffroy et tous les intervenants, c'est Didari. Ce qui m'apparaissait en fait de profond dans ce que vous dites sur le soufisme, l'islam est une religion aussi qui place le sacré dans le social. Je crois que la vie, c'est sacré, et ce qu'amène le soufisme, c'est de montrer à quel point profondément, dans notre vie sociale, il y a un respect du sacré. Et le respect du sacré dans la vie sociale, dans les relations humaines, et le soufisme est très profondément attaché à ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a mis en avant cette question du religieux en lien à la société. Dans la place de la société de l'homme, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montre à quel point il y a le respect dans notre société, dans les interactions sociales, dans les interactions de la vie et dans les interactions, les liens avec même l'économie, quand on parle du soin donné à l'économie, quand on parle du zakat, tout ça, c'est pour montrer la place des autres, des pauvres, d'une organisation à l'intérieur même de la société. Et je crois que cette question du sacré au cœur des interactions, elle est très présente dans le soufisme, mais en fait, elle montre simplement qu'elle existe, que c'est la vie, que c'est ce qu'on vit entre nous tous. Dans l'économie, peut-être dans le politique, je ne suis pas une politicienne, mais dans la politique, dans la cité. Et ça, c'est la profondeur aussi. Ce que disait M. Dari, c'est de montrer à quel point cet islam-là, c'est l'islam de la vie. Et ce n'est pas un islam instrumentalisé, c'est l'islam de la connaissance, c'est l'islam dont vous parliez d'Ibn Arabi, c'est l'islam dont parle le professeur Geoffroy, c'est ce tasawwuf qui, à un moment donné, était présent et qui s'est un peu organisé autour des maîtres. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Oui, ben écoutez, oui, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai toujours tendance à dire que le soufisme épouse la vie. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment, comme je le disais, c'est une question de conscience, et une conscience qui doit être la plus plénière, la plus universelle possible, ce qui répond au message de l'islam, et en fait l'universalité de l'islam. Et le soufisme consiste simplement, mais c'est le challenge évidemment, à ce que la conscience pénètre de plus en plus dans toutes les strates de notre vécu humain, tout à fait. Tout à fait. Voilà, bon, je citais l'Émir Abdelkader tout à l'heure. Voilà, nous avons l'Émir Abdelkader qui est un grand spirituel et en même temps qui a accompagné la modernité à l'œuvre en Europe, qui a milité pour le percement du canal de Suez, alors que c'était un grand spirituel, etc., etc. Donc, d'ailleurs, tous les grands spirituels et les maîtres spirituels en particulier, sont des êtres très pragmatiques et donc très reliés à la vie, comme vous le dites, à tous les aspects de la vie. Tout à fait. Voilà, on arrive à la fin. Je vous remercie infiniment. Merci à tous les auditeurs, les auditrices. Notre prochaine conférence du cycle des conférences de l'Institut Kalima en partenariat avec la coordination des organisations islamiques suisses et d'autres partenaires en Suisse et en Europe sera autour de la spiritualité, de la science, dans quelques jours, le 14 exactement. Donc pour ma part, moi-même, avec Dr Bezo, qui est physicien, essayiste et qui a travaillé d'ailleurs au passage un petit peu sur les mouvements islamistes. Je vous remercie infiniment, cher professeur. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir et on sait parfaitement les exigences du temps aujourd'hui qui sont imposées aux êtres humains dans un monde globalisé. Vous l'avez bien rappelé et situé par rapport à cette dimension ubiquitaire de la spiritualité et de l'actualisation de notre lien avec Dieu. On vous remercie infiniment. On espère vous voir très, très bientôt. Et je souhaite paix intégrale à toute l'humanité, à tous nos partenaires. Vous retrouverez le compte rendu d'ici quelques jours sur notre site www.institutkalima.com. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toutes et tous. Soirée. Assalamu alaikum. C'est tout.